Oui, en fait, ça a été dit dans la presse, que le PCA de l'IPRES souhaitait le départ du directeur général Mamadou Sy. Mais Racine est un grand frère pour moi, avec qui je chemine depuis 7 ans pour l'avoir trouvé à la Caisse de sécurité sociale. Lui-même s'était beaucoup battu pour que je vienne à l'IPRES. Donc quand il y a eu ces supputations, moi je me suis dit, je ne vais pas simplement me contenter des oui-dire. Je suis allé personnellement voir le président Racine. Peut-être que vous allez être surpris, mais il m'a dit effectivement de manière très claire que je souhaitais effectivement que vous quittiez la direction générale de l'IPRES. Naturellement, j'ai posé la question de savoir quelle en était la cause et il a expliqué qu'on lui aurait dit que j'étais à l'origine d'articles de presse qui parlaient de la fin de son mandat. Parce qu'ici à l'IPRES, tous les 2 ans, normalement, il y a une alternance entre les travailleurs et le patronat. Ça, c'était le premier reproche. L'autre chose, on lui aurait dit que je profite que dans l'entourage du président, on lui a dit que j'étais en train de manœuvrer pour qu'on note l'autonomie de gestion à l'IPRES, ce qui est naturellement faux. Donc là, on s'est expliqué sur la question et j'espère qu'il a bien compris que c'est comme ça que fonctionne le pays, qu'il n'en était rien. Il ne s'agira plus d'attendre 1 mois, d'attendre 2 mois. Vous partez à la retraite le 31 décembre, le 1er janvier, vous aurez votre pension de retraite. Comme nous l'avons fait du reste avec le paiement mensuel des pensions. Ça, c'était pour être juste aux normes. C'est difficile pour un travailleur d'avoir son salaire tous les mois. Hop, maintenant, c'est tous les 2 mois que vous aurez une partie de votre salaire. Nous nous sommes dit non, ce n'est pas juste. Il faut qu'on leur paye mensuellement. Autant, les retraités avaient marché pour dire non. Nous ne voulons pas de la mensualisation. Mais aujourd'hui, vous leur dites nous retournons au bimestre, ils vont encore marcher pour vous dire que nous restons au mois parce que ils se sont rendus compte que c'était bien pour eux. Mais c'est les mêmes manipulations qui les avaient poussés à marcher en son temps qui sont encore de cours pour dire qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés à l'IPRES. Mais jugez-en vous-même. Toutes les réalisations qui sont faites entre 2014 et maintenant vous renseigneront qu'effectivement l'IPRES se porte bien. Oui, Abdou Dairé aussi c'est un grand frère. C'est même à la limite un parent. Parce qu'effectivement ces liens-là existent. Nous sommes en politique et nous partageons le même parti qu'est l'Alliance pour la République. C'est avec beaucoup de regrets que j'ai lu aujourd'hui ces propos à mon encontre dans la presse. Mais je ne ferai pas de commentaires sur ça. Je préfère me concentrer sur autre chose que sur des futilités. Mais ce qui est clair, c'est que l'histoire retiendra 2 choses. La première chose, c'est vrai qu'il a même parlé de mon implication dans la réélection du président Abdoulaye Wade, ce qui est archi faux. Quand il voyait pour la première fois le président Macky Sall, quand il lui serrait la main pour la première fois, j'étais directeur de cabinet du ministre de la Famille, mais c'était dans ma chambre à coucher, à Tivaouane. Ça, l'histoire le retiendra. Ce n'est pas moi qui l'ai amené là-bas. Il est venu avec le vieux Amadou Diallo, mais c'est là-bas où le président l'a reçu. Si en ce moment-là, j'étais dans la politique pour lutter pour la réélection de quelqu'un, je pense que l'opposant Macky Sall ne serait pas chez moi en train de recevoir quelqu'un qui voulait le soutenir. La deuxième chose, si je ne lui voulais pas de bien, quand moi j'avais pensé que je devais me consacrer à l'IPRES et que pour la mairie il fallait quelqu'un d'autre, et quand je m'en suis ouvert au président de la République et qu'il me posa la question de savoir qui mettre dans ce cas, je n'allais jamais dire Abdoulaye Sall. Mais non seulement j'ai avancé son nom pour qu'il soit maire de Tivaouane, mais sachant que sa maman en son temps ne voulait pas que son fils devienne maire, c'est moi-même et le doyen Amadou Diallo, et ça l'histoire le retiendra, que sommes allés voir sa maman pour lui dire Tivaouane a besoin de lui, nous souhaitons que vous le laissiez prendre la municipalité. Maintenant, ce qui s'est passé après, et que tout le monde a suivi, c'est que le Cheikh Abdelaziz Sy Al Amine avait dit en son temps, devant tout le monde, qu'il ne voyait pas de raison que moi je ne prenne pas la mairie. Et même quand moi je lui ai dit que je voulais me consacrer à l'IPRES, il m'a dit je vais prier pour vous. Vous allez réussir à l'IPRES, vous allez réussir à Tivaouane. Mais ce qui se passe, c'est que quand moi j'ai discuté avec le président Macky Sall de la mairie de Tivaouane, le président Macky Sall voulait que Tivaouane, la cadre de Cheikh Seydi Hadji Malick, choisisse un maire. C'est-à-dire Abdou nous lui avait dit qu'on ne fonctionnait pas comme ça, que le maire devait être choisi
par le parti qui le présentait. Et si son profil est conforme, nous, on approuve. Et ça, c'était avant les élections locales. Et Serigne Abdou de nous dire que le président lui avait dit qu'effectivement, qu'il y avait beaucoup de bons gens à Tivaouane qu'il connaissait, qui pouvaient être maire, mais qu'il porterait son choix s'il avait à le faire sur Diagne Sy Mbengue. Et Serigne Abdou lui a dit qu'effectivement, moi aussi, si j'avais à choisir, c'est lui que je choisirais. Et il a dit en public, voilà ce qui a fait que Diagne Sy Mbengue est devenu maire de Tivaouane. Maintenant qu'il n'y a aucune raison valable pour qu'il ne se présente pas, moi j'estime que les raisons que lui il avance pour dire que c'est pour ne pas avoir la difficulté de gérer l'IPRES et Tivaouane ne sont pas des motifs valables. Et je demande que vous le souteniez pour qu'il soit maire de Tivaouane. C'est comme ça que j'ai accepté de prendre la municipalité et de me battre depuis lors au point d'avoir tous les résultats que nous avons aujourd'hui. Candidat. Oui, vous me demandiez si j'étais candidat à la mairie à ma propre succession. Vu la manière avec laquelle je suis devenu maire de Tivaouane, vu la particularité de Tivaouane, moi je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas se lever un bon jour et dire je suis candidat à la mairie. Moi je reste concentré sur les projets que nous avons à Tivaouane avec toutes les réalisations qu'on a eu à faire. Je reste concentré sur mes projets professionnels. Remplir à la tête de mairie ne m'empêche pas de dormir. Remplir à la tête de la municipalité n'est pas une préoccupation majeure pour moi, si tant est que, au moment du bilan, que les populations puissent être satisfaites du travail que j'y ai effectué. Certainement, le moment venu, il y aura des développements et j'aviserai. Mais pour l'instant, franchement, je ne pense pas aux élections à venir en 2020 et à ma succession. Il reste entendu que j'ai un parti dans lequel je milite et je serai encore là pour défendre les intérêts de ce parti-là. Et si d'aventure ce n'est pas Diagne Sy Mbengue qui sera candidat, je me battrai pour que ce parti-là puisse être maintenu à la tête de la mairie de Tivaouane. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, ça ne m'empêche pas de dormir, ça ne me préoccupe pas.